Un cyclone, c'est une énorme masse nuageuse organisée en bandes spiralées, s'enroulant autour d'un centre de basse pression. Ce centre s'appelle l'œil. C'est une zone de calme au milieu de la tempête. À la périphérie de l'œil soufflent les vents les plus violents et tombent les pluies les plus torrentielles. C'est le mur de l'œil. Un cyclone aspire les masses d'air souvent sur plus de 1000 km alentour. Ces masses convergent vers l'œil en un mouvement tourbillonnaire, dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud, dans le sens inverse dans l'hémisphère nord. Au cours de son existence, un cyclone parcourt des milliers de kilomètres en suivant une trajectoire parfois capricieuse. Un cyclone tropical met en moyenne 5 jours pour se former, s'organiser, s'intensifier. Il peut ensuite rester mature pendant quelques jours avant de s'affaiblir ou de se dissiper quand il s'éloigne des eaux chaudes tropicales ou rencontre un continent. À l'origine d'un cyclone, on trouve toujours un petit tourbillon de vent et des nuages d'orage, les cumulonimbus. Dans ces puissants nuages de plus de 15 000 mètres d'épaisseur, l'air humide se condense, c'est-à-dire que la vapeur d'eau se transforme en eau liquide. Cette condensation libère de la chaleur. La température de l'air augmente. L'air devient moins dense, la pression atmosphérique diminue. Cette dépression aspire de l'air alentour comme le ferait une pompe. Le tourbillon se renforce. Si cet air est très humide, chaud, instable, comme c'est le cas au-dessus d'un océan tropical en été, de nouveaux cumulonimbus se forment. Les nuages étant plus nombreux condensent plus d'eau. Davantage d'énergie est libérée, ce qui fait encore plus diminuer la pression, aspire encore plus d'air, renforce le tourbillon de vent, et ainsi de suite. Le système s'emballe. C'est une réaction en chaîne. Un cyclone s'organise. Il quitte bientôt son berceau et, se nourrissant de l'énergie des eaux chaudes, il ouvre son œil sur les mers qu'il va parcourir.